Alors, dans la vidéo précédente, nous avions parlé des indicateurs et maintenant nous voulons aborder les indicateurs SMART. C'est quoi un indicateur SMART? Un indicateur est dit SMART s'il respecte les 5 critères suivants. C'est-à-dire quoi? Spécifique, le S représente le spécifique. Un indicateur doit être spécifique, c'est-à-dire quoi? L'indicateur doit être clair, précis et se rapporter à un objectif particulier. Par exemple, pourcentage d'élèves ayant terminé le cycle primaire. Ça, c'est précis. Et ça nous dit réellement que le truc, nous sommes restés aussi primaires et nous voulons avoir le pourcentage d'élèves ayant terminé. Un indicateur, un bon indicateur doit être mesurable. C'est-à-dire qu'il doit être possible de le quantifier ou de le qualifier de l'indicateur. C'est-à-dire quoi? On doit être en mesure de voir ses réelles valeurs, comme taux d'augmentation de vaccination de 60% ou de 80%. Un indicateur doit être atteignable. C'est-à-dire quoi? L'indicateur doit être exigeant mais réaliste, en tenant compte des ressources disponibles. C'est-à-dire quoi? En fonction des ressources mises en place, l'indicateur doit être vraiment précis, précis et être vraiment réaliste. On ne doit pas quitter la réalité, c'est-à-dire former 100 enseignants en 12 mois, si les ressources le permettent. Ça, c'est un exemple. On ne peut pas dire qu'on veut former 5000 enseignants en 12 mois avec des ressources qui ne peuvent pas nous permettre d'aller loin. OK? Et un indicateur doit être pertinent. Pertinent ou relevant. Cela veut dire quoi? Que l'indicateur doit pertinent, ça veut dire encore réalisable. L'indicateur doit relever les priorités et être aligné sur les objectifs du programme c'est-à-dire quoi? En fonction alors du programme ou des activités mises en œuvre, l'indicateur doit être facile à réaliser. OK? Le nombre d'entreprises dirigées par des femmes soutenues par un programme économique, oui, c'est un indicateur réalisable parce que on a déjà des preuves que les femmes ont déjà dirigé des entreprises et tout ça là est déjà prescrit. Maintenant, tout cela doit être réalisé dans un temps donné. Il doit être l'indicateur, tout ce qui est lié à l'indicateur doit être réalisé dans un temps donné. C'est-à-dire quoi maintenant? Par exemple, réduire la malnutrition infantile de 20 ans dans les 3 prochaines années. Si ça dépasse les 3 prochaines années, cela va engendrer plus de coûts, ce qui n'est pas bon pour le projet. C'est bon? C'est ce qu'on appelle un indicateur SMART. Un indicateur SMART, c'est un indicateur qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Tout le SMART. Voici quelques exemples de SMART, d'indicateurs SMART. Alors, augmenter les revenus des femmes. Comme objectif, l'indicateur SMART qui peut nous aider, c'est le pourcentage des femmes ayant augmenté leurs revenus au moins 30% en 12 mois. Améliorer la prise de décision des femmes. Proportion des femmes prenant des décisions financières dans leur ménage après 6 mois. Oui, c'est bien précis. Alors, pourquoi utiliser alors des indicateurs SMART? Alors, l'utilisation des indicateurs SMART permet une meilleure planification de suivi des projets et favorise la transparence dans l'évaluation des résultats. Ils aident à identifier les écarts entre les objectifs et les réalisations. En général, un indicateur SMART est essentiel pour garantir une gestion efficace des résultats en suivant les progrès d'une manière claire, mesurable et orientée vers les actions. Donc, là, nous allons nous arrêter sur l'indicateur SMART pour ce soir. Merci à tous et à la prochaine.